Salut à tous Bonjour, et merci de nous rejoindre une fois encore. Aujourd'hui, Into the Breach, voilà, que tu vas me faire découvrir. exactement, Une fois encore, je n'ai jamais entendu parler de ce jeu. Donc Into the Breach, c'est un jeu indépendant, tactique, on va voir tout ça en détail, directement à partir du jeu. Mais voilà, c'est un jeu où on va diriger une équipe de 3 robots, parmi toutes les escouades présentes ici. Donc je vais en prendre une au pif, on s'en fiche, on va prendre la basique. Et en fait le but ça va être de sauver le monde. Oh, tu m'as montré tout à l'heure un petit peu une partie avant qu'on enregistre. Exactement. J'aime pas. Au moins c'est ça. Donc voilà. Bon, à la fin de la vidéo, merci beaucoup. Essaie de me le vendre quand même, essaie de me le vendre parce que... Je vais essayer de te le vendre, mais bon, toi la tactique et l'utilisation du cerveau, c'est pas ton truc, donc Non. je vais faire de mon mieux quand même. Non, moi j'aime bien taper concrètement. Donc présentation succincte, au début vous choisissez votre équipe, parmi les 8 disponibles, plus en choix donc l'équipe aléatoire, donc le jeu vous la constitue, ou alors une équipe que vous avez constituée vous-même, et une dernière encore secrète que je n'ai pas débloquée, qui fait que peut-être que je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, donc je vais commencer avec l'équipe de base, celle avec laquelle on commence le jeu quoi qu'il arrive, et directement dans le feu de l'action. Donc en gros pour l'histoire, on joue une équipe de voyageurs dans le temps, de voyageurs temporels, qui essayent de sauver le plus de lignes temporelles possible de la Terre, qui est envahie par des extraterrestres, donc les VEC, en gros les gros insectoïdes à la Starship Trooper, qui essayent de bouffer tout le genre humain. D'accord. Donc nous, on est pour ça avec une équipe de 3 robots, et on doit sauver plusieurs îles, contrôlées par différents directeurs, dans le but de sauver cette ligne temporelle. Donc là c'est la carte générale. Donc d'abord la carte des îles, où on choisissait son île de départ. Plus on avance dans le jeu, plus on en débloque, jusqu'à un maximum de 4. Et après, sur chaque île, on doit accomplir 4 missions, plus une mission finale contre un boss. À nous de choisir les missions que l'on veut faire dans chacune des îles. Donc moi j'ai tendance à prioriser là où il y a des étoiles, parce que ça permet d'acheter à la fin des cadeaux. Première constatation, le jeu n'est pas traduit en français. Le jeu n'est pas du tout traduit en français. Mais par contre, pour pouvoir y jouer, le niveau d'anglais, je pense que c'est niveau collège. Donc première mission, on nous présente la carte, l'objectif. L'objectif en fait c'est toujours le même, ça va être de survivre. D'accord. Ça va être des missions de 3, 4, 5 tours, plus des objectifs bonus qui nous donneront des cadeaux qui nous permettront d'améliorer notre équipe. Au début de chaque partie, on déploie son équipe dans la zone jaune. Faire un truc dans ce genre-là. Hop. Et c'est parti. Donc première mission. Donc les pods, en gros, ce sont des capsules qui nous donnent des bonus si on arrive à les récupérer. Ah, ça commence pas bien du tout. Dans la mesure où les deux VEC ont attaqué directement les tanks, c'est pas l'idéal. Bon, je vais faire avec. Donc, chaque tour se décompose comme suit. Les ennemis prévoient leur déplacement. Donc là, je sais que ce VEC-là va attaquer cette case-là. Ce VEC va attaquer cette case. Celui-là, il est juste là pour booster les autres, donc il ne fait rien. Et j'ai deux VEC qui vont apparaître ici au prochain tour. D'accord. À moi de gérer mes troupes au mieux pour contrer la disposition ennemie. Pour contrer les dispositions ennemies, ça veut dire que tu leur tires dessus, tu les flingues ou qu'est-ce que tu leur Alors, je peux leur tirer dessus. Généralement, quand je leur tape dessus, ça implique des effets de mouvement, soit de mes troupes, soit des leurs, qui vont les déplacer sur le terrain de manière à ce qu'ils ne tapent pas leurs objectifs. Enfin, le but du jeu, ça va être de soit les faire taper leurs copains, soit de les faire taper dans le vide. D'accord. Généralement, en tout cas. Parce que s'ils détruisent ta petite île, c'est Donc, perdu. là, ça va taper ce qu'on appelle la grille, donc les points que vous voyez en haut à gauche. Une fois que j'en ai plus, c'est perdu. Ok. Donc mon but du jeu, c'est de défendre mes tanks, accomplir les objectifs et ne pas perdre les bâtiments. Donc là, en tapant celui-là, je le décale. Il ne pourra plus taper le tank. Là c'est bon, et là je bloque le VEC. De ce côté-ci, je lui tire dessus, ça le repousse, il ne tape plus le tank, maintenant il tape son pote. Deuxième effet qui se coule, en le tapant, ça va enflammer les armes, ce qui va lui mettre un dot et qui le tuera au prochain tour quoi qu'il arrive. Donc ça, pour l'instant, c'est pas mal. Ensuite, donc là c'est mon artillerie, alors j'ai le choix. Donc là, si je le tape lui, ça va repousser tout le monde dans les autres directions. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Mais en fait, non. Alors c'est un jeu où on utilise beaucoup sa boîte à cerveau, comme tu l'auras compris. Alors je vais plutôt faire ça comme ça. Donc là je vais taper sur cet ennemi là, ça va le faire flamber. Ça va taper, ça va repousser l'autre ennemi qui va se taper dans mon mecha, ça va lui faire un dégât, ça va me faire aussi un dégât. Mais au moins comme ça il va mourir directement de la baffe de son copain. Je vais avoir un double effet, et même un triple effet qui se coule.
Parce que du fait qu'il flambe, il va reperdre un point de vie, et quand son pote va mourir, son point de vie bonus va disparaître, il va aussi mourir. Là, pendant l'image, tac, fin du tour. Donc là, les ennemis résolvent leurs actions. Celui-là tape dans le vide. Celui-là touche son copain, il perd le point de vie. C'est QFD. C'est qui fait les ennemis. Ah, c'est palpitant. Voilà. Alors je sais que c'est un peu pompeux, dit comme ça. Mais voilà, le but du jeu, c'est toujours de prévoir les coups ennemis pour faire en sorte de s'en tirer, de s'en tirer sans dommage. C'est un jeu où vous allez énormément réfléchir. D'accord, oui, ça a le mérite d'être hyper original. C'est plutôt original du coup, dans la gestion. Donc là, je vais faire un tour assez basique. Je vais juste lui tirer dessus. Je vais accepter le coup dans mon tank, ça me gêne pas, il a plusieurs points de vie. Et l'autre, je vais le laisser sur l'entrée de l'évêque pour limiter leur arrivée. Voilà. En gros, il faut qu'on gère avec toutes nos ressources. Le point de vie, des points de vie ennemis, des fois, d'un certain niveau, il se passe aussi des choses qui vont faire qu'on va gérer différemment ou pas. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en compte et c'est ça qui rend le jeu vraiment intéressant et passionnant. Donc là, j'ai récupéré ces deux tanks là. Alors ces tanks là font pas de dégâts mais par contre ils repoussent les ennemis. Alors ce que je peux faire, celui-là je vais le balancer à la flotte. Je vais le balancer à la flotte, il meurt direct. Ça c'est bien. Donc lui il flambe, j'ai besoin de lui faire perdre qu'un point de vie pour qu'il meure. Donc je peux utiliser celui-là ou celui-là. Alors dans le contexte, je vais plutôt faire comme ça. Non. Dans ce sens là plutôt. Tac. Ouais, impeccable. Donc je lui tire dessus, ça le repousse, mais comme ils vont juste s'entrechoquer, ils vont pas bouger. Hop, impeccable. Là, ce que je remarque, donc on peut vérifier à tout moment l'ordre des tours de l'adversaire. En 2, c'est celui qui va taper à gauche. Donc lui il tape pour l'instant dans le bâtiment, faut que je m'en occupe. Le 3, lui pour l'instant il tire dans la guêpe. Donc ça c'est très intéressant. J'ai plus intérêt à laisser le 3 en vie que le 2. Parce qu'il peut tirer dans l'autre et le tuer sans que j'ai besoin de le gérer. Donc je le mets là, je tape dans celui-là, ça va le tuer. En plus, petit bonus, ça fait un dégât à son copain. Et lui maintenant, je sais qu'il va pouvoir tuer celui-ci sans que j'ai rien à faire. Du coup, je peux approcher ces deux-là en toute sécurité et finir mon tour. Il prend son dégât de feu, il lui tire dessus, il est mort, j'ai rien à faire. Impeccable. Donc encore un tour avant la victoire sur cette bataille. Alors, comment faire? Toujours ce petit côté puzzle. Alors lui, il est coincé par celui-là, ce qui m'arrange pas des masses. J'aimerais bien le tuer, idéalement. Donc je peux déplacer celui-ci. Parfait. Je récupère le pod. Celui-là m'arrange pas. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de missions dans ce jeu? Il y a environ une soixantaine d'objectifs différents. D'accord. Dans le jeu. Et chaque map est bien entendu à chaque partie complètement différente. Ça représente à peu près combien d'heures de jeu? Est-ce que tu peux estimer ou... Pour faire une run gagnée, généralement c'est entre 1 heure et 2 heures. En fonction du nombre d'îles que l'on fait avant d'aller affronter la ruche finale. Mais j'ai pu finir ma première partie qu'à ma 8ème run, je pense. Donc à peu près au bout de 10 heures de jeu. Là, au total, j'en ai fini une dizaine. Et j'en suis à 50 heures de jeu à peu près. J'ai pas encore fini le jeu en difficile, parce qu'il y a en gros il y a un haut fait lié à ça, mais je l'ai pas encore fait. J'essaie d'abord de débloquer tous les hauts faits des escadrons d'abord. Donc voilà, alors je ne sais pas si j'arrive à te le vendre, parce que de toute manière je sais que tu es très réfractaire au genre tactique. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément mieux que n'importe quel autre jeu qu'on pourrait télécharger sur ton portable, tu vois. Alors tu es gravement dans l'erreur pour avoir dit ça. Mais je ne t'en veux pas. Non, bah après je conçois toute la technicité. Non, je dis pas que... Enfin, voilà, j'avoue que c'est vraiment pas moi le genre de jeu qui m'intéresse. Ça, je peux le comprendre parfaitement. Toi tu le trouves bon toi dans son... Toi, il est parfait. Plaisir. Ouais. Dans son genre, il est parfait. Il est vraiment riche en situations. Et l'avantage de ce jeu, c'est que t'as jamais l'impression de te faire couillonner par l'ennemi. Vu qu'en fait, toutes les actions sont définies à l'avance, et là par exemple, j'ai très mal joué mon déploiement, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je peux pas dire, ah non, le jeu il m'a fait des bullshit et je me suis fait avoir. Il va pas te faire pop une unité, tac, elle apparaît là, paf, tu le savais pas, mais tu vas la prendre dans le fion et tu vas perdre. Non, le jeu ne te fait jamais ça.
C'est à toi vraiment de prévoir tes coups en fonction de ce que fait le jeu. Et c'est à toi aussi de prévoir ton déploiement. Là, je l'ai prévu comme une quiche, disons-le ouvertement. Celui-là, il m'a chopé mon artillerie devant le train. Je sais que celui-là va prendre des dégâts pour s'en sortir. Donc comment s'en sortir en une leçon, pour ceux qui me poseraient la question. D'ailleurs, j'ai mal fait ma réponse, donc je recommence. Est-ce que c'est un jeu qui est difficile ou est-ce Très qu'il est difficile. Très difficile, ouais, donc pas accessible à tout le monde. C'est... En fait, c'est pas très très difficile. Si on réfléchit, on s'en sort, mais il laisse place à aucune erreur. Mais alors jamais. Il ne fait aucun cadeau. Là, encore une fois, j'ai mal placé mon artillerie au premier tour. Je ne sais pas si je vais pouvoir sauver la mission. Et honnêtement, parti comme c'est parti, je ne pense pas. En tout cas, alors si, je peux décaler celui-là en tirant dedans. Et là, du coup, il va ricocher dedans, il prend le dégât. Et du coup, je l'ai décalé, donc je peux taper celui-là. Ouais, c'est bon. Je m'en sors, mais voilà, je suis obligé de prendre un dégât. Donc des fois, on est obligé quand même de réfléchir et de se dire, je vais être obligé de prendre un dégât pour quand même m'en sortir. Donc voilà, il faut vraiment jouer avec toutes ses ressources. Les points de vie sont des ressources à prendre en compte. Mais voilà, après, c'est vraiment très poussé dans le rôle tactique tour par tour. C'est ce qui se fait quasiment de mieux dans le domaine, j'ai l'impression. Parce que c'est vraiment un jeu d'une très grande précision à ce niveau-là. D'accord. Et pour moi, ça le rend vraiment très agréable pour ça, quoi. Il y a beaucoup de jeux qui se veulent tactiques et qui ne le sont pas, et celui-là l'est vraiment. Alors, je vous garantis pas que vous allez y passer 300 heures, mais au moins c'est un jeu parfait pour faire des runs en fait régulières. D'accord. On va pas y passer 10 heures d'affilée, mais on va se dire, tiens, je vais me faire une petite run, j'y passe 1 heure, et puis hop, j'y joue pas pendant 2 jours, c'est pas le problème. Mais alors ce jeu-là, il est parfait sur Switch, t'es dans le train, dans le machin, tu sais que t'as 30 minutes de déplacement, tu peux te faire 2 îles tranquilles, D'accord. tout en grattant un petit peu le cerveau. Possibilité de jouer à plusieurs? Non, Non. exclusivement solo. Voilà ce que je peux dire sur Into the Breach, pendant que je ne sais pas exactement comment je vais me sortir de ce merdier. Bah, je vais te laisser, moi je vais aller me faire un café. Contrairement à un Dead Cell ou à un Moonlighter qui est plus avec un public beaucoup plus large, le tactical ça reste quand même pas réservé à des gens en particulier. Mais voilà, faut aimer le genre et faut aimer se gratter la tête à chaque tour de jeu. Ok. Et bah super, merci pour ta présentation. Mais de rien. Et puis bah, nous on vous dit à bientôt. À très bientôt. Un nouveau jeu. Exactement. Salut.